Petite vidéo pour vous parler du THCP. Alors le THCP, c'est quoi? Le THCP, en fait, c'est une variante du THC. C'est un autre cannabinoïde présent dans le cannabis. Moléculairement parlant, le THCP est très proche du THC. Mais le THCP qu'on trouve actuellement sur le marché n'est pas naturel, car naturellement, il est présent en trop petite quantité dans les plants de cannabis. Il est donc synthétisé en laboratoire au même titre que le HHC ou le H4-CBD. Les effets du THCP seront les mêmes que du THC naturel, c'est-à-dire euphorie, désinhibition, sensation de bien-être, mais les effets seront 30 fois plus puissants que du THC naturel. Évidemment, les risques pour la santé sont beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants que du THC naturel. Et là, je vais vous donner, là, vite fait, une petite liste des risques liés à une consommation de THCP. On peut faire évidemment le parallèle avec ceux du THC. Alors, il y aura une solide perturbation des fonctions cognitives, c'est-à-dire comment on va un petit peu déplacer son corps dans l'espace. On peut avoir une baisse de tension, des nausées, des vomissements. Les vomissements pour les dents, c'est jamais bon. Bien sûr, on aura les yeux rouges, on risque de faire des hallucinations visuelles ou auditives. La perception du temps sera vachement modifiée. Comme avec le THC, on peut faire une crise de paranoïa, c'est-à-dire avoir un fort sentiment de persécution. On peut faire évidemment un solide bad trip, c'est-à-dire se retrouver dans un état d'anxiété généralisée. On peut faire de la déréalisation, c'est-à-dire qu'on ne va plus se sentir attaché au monde qui nous entoure, c'est jamais très agréable. On peut aussi faire de la dépersonnalisation, donc là on va voir sa vie d'un œil extérieur, ce qui n'est non plus pas très agréable. On va se retrouver avec une bouche sèche, ce qui n'est non plus pas très bon pour les dents, puisque quand il n'y a pas de salive dans la bouche, les bactéries vont se développer beaucoup plus vite, donc ça va accentuer les risques de caries. Et évidemment, on va développer des troubles pulmonaires et cardiaques. Les effets sur le cerveau peuvent être durables. Les études prouvent très clairement qu'une consommation de THC, donc forcément de THCP ou de HHC, peut avoir de graves répercussions sur le cerveau. C'est prouvé très clairement qu'une personne qui consomme ce genre de produit avant la fin de sa croissance, c'est-à-dire avant ses 25 ans, va voir sa maturation neuronale freiner. Donc voilà, les études, tout ça, ça va ramasser sévère. Et comme c'est 30 fois plus puissant que du THC naturel, le THCP a un fort pouvoir addictif. J'ai oublié de préciser que le THCP se présente sous forme de fleurs comme de la weed, ou sous forme de résine comme du touchy, ou sous forme d'huile comme de l'huile. Et là, la question que les gens vont se poser, c'est comment ça se fait qu'on en trouve encore légalement? Si on en trouve encore dans les shops de CBD, par exemple, c'est tout simplement parce que le THCP n'a pas encore été classifié comme drogue illégale par les autorités sanitaires.